Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Jeux 7 et Podcast pour votre carnet quotidien spécial US Open. Les noms des premiers demi-finalistes sont connus et chez les messieurs, l'ogre Novak Djokovic en fait une nouvelle fois partie. Être demi-finaliste des 4 tournois du Grand Chelem d'une même saison à 38 ans, c'est juste phénoménal et bien entendu inédit, imparable face à Taylor Fritz à qui il va dérober d'ailleurs la place de numéro 4 mondial. Le Serbe a battu l'Américain pour la 11e fois en autant de confrontations. Mais malgré le tumulte que le public new-yorkais a tenté d'orchestrer sur le court Arthur Ashe pour porter son joueur, Novak Djokovic a tenu bon après avoir perdu le 3e set. Score final 6-3, 7-5, 3-6, 6-4. En demi-finale, Novak Djokovic retrouvera Carlos Alcaraz, premier qualifié de la journée, hier pour un blockbuster immanquable. Le Serbe mène 5-3 dans leur confrontation. Il s'est imposé lors de leurs 2 derniers rendez-vous, en quart de finale de l'Open d'Australie et en finale des Jeux Olympiques. Mais Carlos Alcaraz l'avait emporté en finale à Wimbledon l'année dernière. Mais Carlos Alcaraz a quand même envoyé un signal assez clair depuis le début du tournoi en dominant tous ses adversaires sans concéder le moindre set. Jamais il n'a été aussi régulier dans un tournoi du Grand Chelem. Hier encore, en quart de finale, le Murcien n'a fait qu'une bouchée de Jiří Lehečka, 6-4, 6-2, 6-4. Il a forcé un break d'entrée qui lui a ouvert la voie vers une victoire plutôt aisée. Carlos Alcaraz apparaît déterminé comme jamais de ramener à la maison le trophée qu'il avait soulevé pour la première fois en 2022 alors qu'il avait moins de 20 ans et surtout de retrouver sa place de numéro 1 mondial en cas de victoire finale. Djokovic-Alcaraz, ce sera pour vendredi soir, première fois que les deux hommes s'affrontent à l'US Open alors qu'ils se sont déjà retrouvés sur les 3 autres grands chelems. Pour aller chercher ce 25e titre du Grand Chelem dont il rêve tant, Nolé devra passer cet obstacle espagnol et enchaîner en gravissant probablement la montagne italienne nommée Sinner. Or, jusqu'à présent, personne n'a jamais battu Yannick Sinner et Carlos Alcaraz dans un même Grand Chelem. Les deux prodiges se partagent le butin depuis plus de 2 ans en ne laissant aucune miette à leurs adversaires. Mais la première préoccupation du Serbe, ce sera sa capacité physique à tenir le choc déjà face à l'Espagnol au meilleur des 5-7. Sachez que de l'autre côté du tableau, les 2 quarts de finale prévus ce mercredi soir opposeront Félix Auger-Aliassime à Alex de Minaur, l'homme le plus rapide du circuit ATP, et Yannick Sinner à Lorenzo Musetti, le magnifique, comme on l'appelle en Italie. Et un duel 100% italien en quart de finale d'un tournoi majeur, eh bien c'est tout simplement une première dans l'histoire du tennis. Chez les femmes, la tenante du titre, Aryna Sabalenka, n'a pas dû forcer son talent. La numéro 1 mondiale a profité des soucis physiques de Marketa Vondrousova pour rallier le dernier carré à New York. Elle affrontera en demi-finale Jessica Pegula, de nouveau au rendez-vous des demi-finales. Comme l'an dernier, l'Américaine tentera de prendre sa revanche face à Sabalenka, qui l'avait privée du titre devant son public l'an passé. Les 2 autres quarts de finale mettront aux prises Amanda Anisimova et Iga Swiatek, remake de la finale de Wimbledon. Un très mauvais souvenir évidemment pour l'Américaine qui avait pris 6-0, 6-0 face à la Polonaise. Et l'autre quart de finale opposera Karolina Muchova et Naomi Osaka. Enfin, un petit mot du double dame pour vous dire que l'aventure se poursuit pour Elise Mertens et Veronika Kudermetova. La paire s'est imposée 6-4, 6-1 hier soir face aux Russes Diana Schneider et Mira Andreeva. Mertens et Kudermetova ont vraiment été solides dans ce match que j'ai regardé entièrement. Elles étaient bien organisées, elles communiquaient bien, elles ont plus d'expérience et ça se voit sur le court. Même si elles expliquaient en fin de match, c'était assez amusant, qu'elles n'étaient pas forcément du genre à se retrouver en dehors des cours. Elles sont là pour s'entraîner ensemble, pour jouer les matchs, mais elles ne sont pas forcément des grandes amies soudées en dehors des cours. Elles se retrouvent donc une nouvelle fois dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem et ce sera face à Taylor Townsend et Katerina Siniakova qui ont déroulé face à la paire Venus Williams et Leylah Fernandez 6-1, 6-2. Venus Williams, 45 ans, dont la belle aventure se termine ici.
Et c'est ici aussi que se termine ce petit tour d'horizon de ce qu'il s'est passé à New York la nuit dernière. Ce mercredi, je mettrai en ligne un autre podcast enregistré mardi matin en compagnie de Steve Darcy, notre capitaine de Coupe Davis. Longue interview durant laquelle il revient sur les performances belges à l'US Open. Il nous parle aussi de la rencontre de Coupe Davis qui l'attend face à l'Australie dans 10 jours. Steve évoque aussi ses favoris pour le titre à New York. Bref, un super échange réservé aux abonnés premium de Je sais tes podcasts que vous pouvez devenir en rejoignant mon supporting cast. Vous soutiendrez le projet Je sais tes podcasts par la même occasion afin qu'il puisse se poursuivre en 2026. C'est moins cher qu'une bière spéciale par mois, mais c'est une aide précieuse pour moi. Alors n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller me mettre un petit avis sur Apple Podcast ou sur Spotify si vous appréciez mon travail. Ça m'aide à être mieux référencé. Merci beaucoup pour votre soutien, pour votre aide et on se retrouve sans faute demain. Excellente journée à vous tous. Ciao.